Ils sont toujours là, nos chers invités, pour la suite de l'émission. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom. Kwamivi Akleso Isso est également là. Il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Et puis Ashraf Ourosama, juriste de formation en politique du PDP. On est toujours avec eux et on est toujours au Burkina Faso. C'est pas toi. Oui, c'est Firmin qui veut parler. C'est moi. Oui, Moi, oui, j'ai fini. vous chutez. Oui, allez-y. Oui, non, pour dire tout simplement que c'est des recommandations, hein, parce on fait des critiques constructives ici sur le plateau. Tout ce que moi je demande, c'est le sens de la responsabilité. Les Africains doivent assumer leur destinée, parce qu'on ne peut pas continuer à faire confiance à des gens qui vocifèrent et qui prolifèrent la haine à longueur de journée. La France peut continuer à être un partenaire traditionnel, mais on ne peut pas avoir une relation à l'aveuglette aussi avec la France. Ouais. Nous devons avoir un partenariat gagnant-gagnant. L'hégémonie Et c'est ce que les Maliens disent. c'est ce que les Maliens disent. Jour. Voilà. Donc on ne peut pas changer de maître en cherchant une politique d'infantilisation aussi russe. Je crois que Prigojine aujourd'hui doit être combattu sur le continent africain, parce que nous avons nos frères et sœurs qui meurent, qui manifestent, mais ils sont quand même très chers. Ce ne sont pas les Russes qui meurent. Donc, nous savons très bien qu'il est à la recherche des contrats. Il est à la recherche des contrats. Moi, je dis même aux États africains de faire extrêmement attention avec tous ces contrats qui portent vraiment sur le plan militaire. Parce que lorsque ces contrats-là sont extrêmement sensibles, si vous achetez des armes et qu'il n'y a pas un contrôle accru, c'est nos frères et sœurs qui meurent. Donc, j'appelle vraiment le centre de la responsabilité des Africains qu'on fasse très attention. Alors, on va changer de sujet tout en restant au Burkina Faso. Plusieurs dizaines de personnes manifestaient mardi 4 octobre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, contre la visite d'une délégation ouest-africaine venue évaluer la situation dans ce pays quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Alors, coach Essokwami Akleso, comment vous pouvez analyser ces manifestations contre la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO ne fait pas un bon boulot? Parce qu'on a écouté des gens qui disent qu'ils sont fatigués de la communauté sous-régionale. Les gens sont finalement là de la CEDEAO. En réalité, d'abord, ce sont des gens qu'on a montés pour faire ce genre de choses. Ce n'est pas tant la faillite de la mission de la CEDEAO, l'incompétence de la CEDEAO qui est décriée que ce panafricanisme qu'on essaie de brandir. Sinon, ici, je ne pense pas que ce n'est pas la CEDEAO qui est mise en cause. Juste qu'on veut toujours dire que la CEDEAO est la cheville de la France et patati patata. Sauf que, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que la CEDEAO, c'est une institution économique qui a été créée et qui s'est arrogé le pouvoir politique et tend à être sur le pouvoir militaire. On a dit que la CEDEAO aussi devrait pas, il faudrait qu'il y ait une autre force qui joue d'autres rôles. Et non seulement que pour intervenir militairement, il y avait les casques blancs, ce qu'on appelait ECOMOG dans le temps, qui est intervenu en Gambie, jusqu'à un bon moment. Donc, ce n'est pas ça. Ce sont des gens-là qui manipulent ces jeunes burkinabés. Et aussi, ce n'est pas tout le monde. Et on essaie juste de fragiliser. En réalité, c'est le mot. On fragilise la CEDEAO au vu et au su des Occidentaux. Parce que la CEDEAO, normalement, grâce au droit OADA, était arrivé à un moment donné où on rivalisait un peu avec les institutions européennes sur le droit des affaires et consorts là. Donc, au moment où le Maroc cherchait à intégrer la CEDEAO, au moment où la Mauritanie cherchait à intégrer la CEDEAO... Qui était sorti entre-temps. Oui, ça voudrait dire que, je pense que c'est dans les années 2000 qu'elle est sortie. C'est une institution crédible. Oui, ça voudrait dire que la CEDEAO, c'est une institution crédible et que ça travaille au moins sur le plan économique. Et c'est à ce moment où les gens veulent l'escamoter. Et c'est ce que je ne comprends pas. Donc, je ne veux pas dire que c'est les Blancs qui ont fait, mais il y a des gens qui sont servis des Blancs en décrire la CEDEAO pour qu'en réalité, parce que s'il n'y a pas une institution qui contrecarre ou qui rivalise un peu avec les Occidentaux, c'est qu'on est foutu. Vous avez, quand vous allez en Asie, vous verrez une institution économique aussi comme ça. C'est sur chaque continent, non seulement que sur chaque région, mais les gens ne sont pas d'accord sur ça. Ce qui me fait rire, quand Firmin parlait de panafricain, je ris un peu. Quand vous vérifiez dans l'histoire, ceux qui ont lutté pour le panafricain, en réalité, ne sont pas des Noirs même. C'est ça on a lutté contre l'esclavage, on a aboli l'esclavage. Ce sont des Blancs qui sont contre ce que d'autres Blancs, les autres Américains font et qu'on a fait ça. Le droit de vote, tout ça, là, ce sont les Blancs qui ont soutenu certains Noirs. Et ce qui me fait rire, la dernière élection présidentielle française,
où Eric Zemmour dit qu'il va renvoyer les Africains chez eux. Les gens crient racisme, et il dit qu'il va renvoyer les Africains sur le racisme. Les gens n'ont pas pu voter quelqu'un qui dit que la France va laisser votre problème et s'occuper de son problème, mais on l'a traité de raciste. Il y a un blanc que tout le monde suit sur TikTok, il est écrit en allemand. Quand il dénonce les... Je n'aime pas le gars là, mais quand il donne la vérité, tu vas t'étonner que même notre journaliste qui a travaillé à RFI, comment on l'appelle même Qui le Camerounais, vous voulez dire? Non, Togolais. Non, Camerounais là, celui qui fait... Alain Foka. Il est ami de tous les présidents criminels d'Afrique et il sait ça, mais il ne dénonce pas quand ça se passe. Quand ça finit, et il vient, il dit pire encore, c'est quand il y a un problème avec RFI qui revient maintenant dit que il est le premier à s'enrichir sur le dos de tous les Africains. Il a ami de Paul Biya, il a ami de Omar Bongo, il a mis Idriss Déby, tout, il est tout là. Mais c'est lui. Et ce qui m'étonne, les gens écoutent ce qu'il dit, il brandit, mais c'est la même personne qui est là. Quand tu es quand tu es défenseur des droits de l'homme, tu dénonces quand c'est chaud. Tu peux aller en prison, tu peux mourir même pour ça. Mais il ne le fait pas. Il empoche ce qu'il veut. Quand le président là n'est plus, il revient avec c'est sur moi. Je me dis, c'est quoi? C'est pourquoi les gens suivent des choses. Il faut qu'on se réveille et qu'on dénonce vraiment les choses. Je dis que les Russes là, le Djibouti aussi a vendu une partie de son territoire pour qu'on installe les bases militaires chinoises et je ne sais pas au nom de quoi ils font ça. Vous allez, je me demande pourquoi nos militaires ne sont pas dans l'armée de ces pays-là. Si le voyou Proroquois, vous l'appelez le même là, Progojine là, s'il doit faire coup d'État, c'est en Russie, parce que c'est les Russes qui meurent en Ukraine, ce qui ne va, il n'y a rien, les gens meurent. Il n'a qu'à aller faire coup d'État là-bas et acclamer. Votre président est là, dictateur, depuis longtemps, et tu viens, on renverse quelqu'un qui avait 6 mois, tu es content qu'on l'ait renversé. C'est que je dis que, qu'est-ce qui nous arrive? Quel médicament on nous a donné? Et ce n'est pas... Moi, je suis en Afrique, je suis là, même au Togo, et je dénonce ce qui n'est pas bien. Parce que, après tout, quand ça a chauffé, Damiba, il est venu ici. Mais quand il a fait coup de temps, nous, on a dénoncé. Mais les gens étaient peut-être que comment on appelle? Rock n'était pas bon. Mais quand c'est chauffé pour lui, il est venu chez nous. Donc, nous allons le dire. Il y a un célèbre acteur écossais qui a dit que la liberté, les armes peuvent te le donner, mais elles peuvent également te l'enlever. Que les gens comprennent, tôt ou tard, tout ce que fait coup d'État là, c'est coup d'État qui va la preuve. Thomas Sankara n'a qu'à leur dire, coup d'État là, tu fais, on va te faire. Alors, infirmier Tekwagbo, mais on peut quand même dire que peut-être la CEDEAO a failli sur certains plans. C'est pourquoi les jeunes, ce n'est pas seulement au Burkina Faso, au Mali, on les a vus. Au Niger, on les voit. Pourquoi il n'y a pas eu ça au Togo? C'est vrai, au Togo, les gens n'en parlent pas, mais il y a peut-être qu'il y a des jeunes qui peuvent dénoncer les carences de la CEDEAO. Ce ne sont pas ces carences qui sont exprimées dans les rues de Ouagadougou. On a vu les jeunes qui ne voulaient même pas que la délégation de la CEDEAO quitte l'aéroport de Ouagadougou. Non, vous savez que même en France, il y a des Français qui dénoncent certaines politiques de l'Union européenne. Ouais. Même de la France. De la France, il y a des Français même qui ne sont pas d'accord avec l'Union européenne, l'UE. Donc c'est normal que les gens critiquent certaines politiques ou certaines décisions de la CEDEAO. Mais je pense que Achraf et le coach l'ont dit tout à l'heure, la CEDEAO fait partie des meilleures organisations régionales. Hein. Si vous suivez un peu l'histoire... CEMAC est venu apprendre de nous aussi. Le CEMAC vient apprendre de la CEDEAO. La CEDEAO fait partie des meilleures. La CEDEAO, elle est, je ne voudrais pas dire la plus structurée, la plus organisée. L'institution régionale ou sous-régionale la plus structurée, je pense, c'est la CEDEAO. Pourquoi tout le monde veut rentrer maintenant dans la CEDEAO? Alors, regardez, le Maroc, c'est au nord de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, le Maroc veut quitter l'Afrique du Nord pour venir ici dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est quelque chose. C'est parce qu'elle a senti quelque chose. C'est parce que la CEDEAO fait partie des meilleurs. Le problème, c'est que, et puis j'ai écouté quelqu'un hier qui disait que la CEDEAO était une organisation des peuples, maintenant l'organisation des chefs d'État. Écoutez, la CEDEAO ne peut pas réagir comme des peuples. La CEDEAO ne peut pas réagir chaque fois avec de l'émotion. La CEDEAO doit être pragmatique dans ses prises de décision. Est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO réfléchit. C'est des chefs d'État.
Donc tout le monde, si par exemple le peuple dit allez dégager ce chef d'État, la CEDEAO va dire ok, allez dégager. Non, la CEDEAO réfléchit, il y a des protocoles additionnels, il y a des principes qui régissent le fonctionnement de l'organisation. Donc la CEDEAO ne peut pas se lever comme ça et puis faire ce que le peuple veut. C'est pour cela que moi je dis globalement, tout ce que la CEDEAO fait est satisfaisant. C'est parce que les populations sont pressées et aussi c'est parce que les populations se trompent. Regardez, ces mêmes populations qui ont applaudi Damiba en janvier, ce sont ces mêmes populations qui applaudissent aujourd'hui Ibrahim Traoré. Donc vous voulez construire ces populations. Ils ont applaudi Doumbouya aujourd'hui, ils se plaignent. Et ces mêmes populations ont applaudi Doumbouya. Même la classe politique. Avait applaudi Doumbouya. Ces mêmes populations ont applaudi Goïta, même si là-bas on nous cache des informations, on nous dit que ce sont tous les Maliens qui sont d'accord avec Goïta. Alors qu'on sait normalement que la majorité des Maliens ne sont pas d'accord avec la politique de Goïta. On voit les mobilisations à Bamako. Non, mobilisation, combien de personnes sont... On voit des gens... Mali, au-delà de 22 millions d'habitants. Maintenant, vous voyez 500 personnes. Vous dites que c'est mobilisation. On a vu l'accueil réservé au Premier ministre. Non, l'accueil réservé. Quel accueil? Il n'a qu'à aller au nord. Il n'a qu'à aller au nord. Recevoir cet accueil. Donc ça veut dire que, moi je cite toujours la Bible à ce niveau-là, les mêmes personnes qui ont déroulé le tapis rouge à Jésus-Christ sont ces mêmes personnes qui lui ont dit crucifiez-le. Ça veut dire ces populations-là se trompent. Donc moi je ne voudrais pas qu'on force qu'on oblige la CEDEAO à suivre les populations dans leurs émotions. Maintenant je voudrais répondre à Chiraf, si vous le permettez. Chiraf a dit tout à l'heure que le Burkina Faso c'est un État souverain. Est-ce qu'il y a un État souverain dans ce monde? Je sais que vous allez réagir sur ça. Est-ce qu'il y a un État souverain? Est-ce qu'il y a un État souverain dans ce monde? Vous vous rappelez comment le président Blaise Compaoré est parti? C'est avec un hélicoptère aidé par la France. Le Burkina Faso qui a été tellement souverain, c'est quelqu'un d'autre qui a aidé le président à s'exfiltrer. Est-ce que vous allez nous dire que les États-Unis sont véritablement souverains? Le jour où Donald Trump a dit nous quittons l'OMC, nous allons quitter l'OTAN, nous allons make America great again, vous savez ce qui lui est arrivé? On l'a dégommé. Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas les seuls maîtres du monde. Du moment où Donald Trump veut écarter les autres, on lui dit, monsieur, on dépend de vous, vous dépendez de nous, on vous dégomme. Il n'y a pas d'État de la manière, je ne sais pas, qui a la toute souveraineté. Monsieur Achiraf, c'est un juriste, il sait bien que lorsque vous êtes souverain et que vous faites partie maintenant d'une organisation internationale ou d'une communauté, vous perdez une partie de votre souveraineté. Encore moins, les États africains, on est loin d'être souverains parce que nous dépendons suffisamment des autres. On tend la main, on tend la main chaque fois. Urosama, peut-être la CEDEAO a des carences. Qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui face à cette vague, si on peut le dire, de contestation? Oui, bon, avant de répondre à votre question, je vais répondre à M. Firmet Teko. Je crois qu'il m'a mal compris. Vous savez, en droit communautaire, il y a ce qu'on appelle des compétences propres et des compétences partagées. Les compétences propres relèvent de l'État lorsqu'il s'agit de signer des contrats de partenariat d'armement. C'est pour cette raison que je parle de principe de souveraineté. Parce que sur les contrats d'armement, l'État est souverain de choisir son partenaire, de choisir l'entreprise privée. C'est pour cette raison que je parlais de compétences. Puisque dans le domaine militaire, ce sont des compétences propres. Vous comprenez? Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on fait partie d'une organisation internationale, il y a ce qu'on appelle des compétences parcellaires. Donc vous cédez une partie de votre souveraineté. Et c'est la communauté qui régit un certain nombre de domaines. Donc c'est ce que j'aimerais, sur le plan du droit, ce que j'aimerais dire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit corriger véritablement? La CEDEAO, elle a des carences. On a vu la CEDEAO qui n'a pas réagi face au changement de constitution et autres. Cela aussi irrite les peuples. Oui, effectivement. On l'a vu en Guinée, en Côte d'Ivoire et pas dans des pays. Oui, mais il n'existe pas d'espace d'intégration parfaite. L'Union européenne est prise comme exemple. C'est l'espace d'intégration la plus aboutie. Mais elle présente aussi des carences. Aujourd'hui, même quand vous prenez par exemple les dernières élections présidentielles françaises, il y avait des partis souverainistes. Par exemple, vous avez les Éric Zemmour et même Marine Le Pen qui était pour la sortie de l'Union européenne. Voilà, donc je crois que dans tous les espaces d'intégration, ça existe les carences. Maintenant, pour revenir à la CEDEAO, je crois que cet espace d'intégration-là a quand même évolué. Certes, elle s'est transformée, mais il y a toujours des carences. Les carences aujourd'hui, il y a un sentiment de défiance vis-à-vis de la CEDEAO. Quand on dit la CEDEAO est une communauté de chefs d'État, pour moi, ce sont des clichés. En réalité. Parce que qu'est-ce que la tradition veut? La tradition voudrait que, à chaque coup d'État, qu'une délégation de la CEDEAO se déplace dans ce pays-là pour évaluer la situation politique de ce pays-là. Quand on prend le cas de la CEDEAO,
la mission conduite par l'ex-président nigérien Mamadou Issoufou avait un objectif clair. Il faut aller évaluer la situation sociopolitique et faire des recommandations. Et il était très satisfait. Il était très satisfait pour une sortie de crise. Donc, certes, il peut y avoir... Ce que les jeunes burkinabés même ne comprennent pas. Avant même l'arrivée de cette mission, même le président qui vient d'être intronisé a mis en garde même les jeunes. Il dit tout contrevenant tomberait même sous la rigueur de la loi. Donc, ce qui veut dire qu'il a dissuadé même des gens de manifester. Donc, ce qui veut dire que même les plus hautes instances de ce pays-là croient à l'espace d'intégration. Bon, on sait très bien que souvent, la CEDEAO ne fait pas preuve de rigueur parce qu'on peut le soupçonner d'être à la solde aussi des pays occidentaux. C'est aussi cela, parce que le coach l'a souligné tout à l'heure. Les gens ont accusé la CEDEAO de tous les la solde de la France, de c'est pour cette raison que l'Union j'ai pris un sentiment de défiance. Moi, je crois que la CEDEAO a ses règles. Quand vous prenez par exemple le traité constitutif ou la charte constitutionnelle de base du 28 mai 1975 qui a été ratifié, mais les dispositions sont très claires. Donc, il peut y avoir des missions de la CEDEAO qui peuvent jouer une sorte de médiation dans une crise, dans un État membre. Et c'est ce que la mission essaie de faire. Moi, je crois qu'il faut faire confiance, parce que moi, j'ai quand même confiance à cet espace d'intégration. Et je crois que les Burkinabés, aujourd'hui, ont intérêt. Parce que si il doit y avoir médiation dans un pays en crise, dans un État membre de la CEDEAO, qui est habilité à le faire? C'est la CEDEAO. Donc, c'est l'institution qui est habilitée. Donc, je crois que la CEDEAO aussi a intérêt à revoir aussi ces textes parce que souvent, on peut les soupçonner de partialité. Moi, je prends par exemple la crise lors des élections présidentielles au Niger. La CEDEAO, il y avait vraiment des éléments tangibles vraiment de partialité parce que Bazoum, on le considère comme un protégé de Mamadou Issoufou. Donc c'est ce pouvoir qui s'est reproduit alors qu'il y avait des opposants. Mamadou Ousmane, des opposants vaillants. Donc je crois que sur ce côté, la CEDEAO a quand même Ce sont ces carences. On va marquer la pause. Message entendu par la CEDEAO et peut-être ombre de Moscou. On va essayer d'étudier cela en quelques minutes avant d'attaquer le sujet sur le Togo. Mais pour le moment, la pause s'impose.